Maintenant, une nouvelle proposition, la proposition 3,5. E et F, deux ensembles finis et disjoints. Disjoint, ça veut dire E inter F égale à vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux ensembles. Ce qui implique que E union F, donc on va l'écrire. Donc E union F est fini. Donc E union F est un ensemble fini. Et cardinal de E union F est égal à cardinal de E plus cardinal de F. Donc, chaque fois qu'on a deux ensembles finis et disjoints, leur union est finie. Et le cardinal de l'union, c'est le cardinal de E plus le cardinal de F. Donc, si cardinal de E égale à 3, cardinal de F égale à 5, le cardinal de E union F, dans ce cas, c'est 3 plus 5 égale à 8. Bien sûr, avec E et F sont disjoints avec leur intersection et vide. Maintenant, un nouveau corollaire. Donc, soit n entier plus grand ou égal à 2, ça veut dire ça commence à 2 jusqu'à etc. Si nous avons E1, E1, E2, E3 jusqu'à En ensemble fini, 2 à 2 disjoints, donc 2 à 2 disjoints, ça veut dire E1 inter E2 égale à vide, E1 inter E3 égale à vide, etc. E1 inter En égale à vide. E2 inter E3, E2 inter En égale à vide, etc. Donc, tous les ensembles sont 2 à 2 disjoints. Dans ce cas, implique que l'union de EI, ça veut dire E1, union E2, union E3, union E4, jusqu'à union EN est finie. Et le cardinal, donc cette formule à savoir, le cardinal de l'union de EI est égal à la somme des cardinales de EI. Donc si j'ai, par exemple, n égale à 4, ça veut dire cardinal de union de EII allant de 1 à 4 est égal à cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de E3 plus cardinal de E4. Donc, ça, c'est la définition. Après, un nouveau corollaire, corollaire 3,2, soit E un ensemble fini et A est inclus dans E. Nous avons que cardinal du complémentaire de A, donc le complémentaire de A, si nous avons, donc ça c'est un ensemble, E, et ça c'est le A. Donc dans ce cas, le cardinal, le A complémentaire, donc ça c'est le A, ça c'est le E, le carré c'est le E. Donc le A complémentaire, c'est toute cette partie-là en dehors du cercle. Donc le A complémentaire, c'est le complémentaire de A dans E. Donc dans ce cas, le cardinal du complémentaire est égal à cardinal de E moins cardinal de A. Donc ça c'est le A, c'est le cardinal de A. Et tout ça avec le A, c'est E. Donc la partie qui reste, c'est le cardinal de E moins cette partie-là qui est le cardinal de A. Donc ça c'est pour cette partie. Donc ça c'est la première du corollaire. La deuxième, donc si E est égal à A, donc A est inclus dans E, et deuxième, E est égal à A, donc ici inclus ou égal, bien sûrement. Alors, on a que cardinal de E est égal au cardinal de A. Donc, ça, c'est des corollaires à savoir. Suivant, corollaire 3, 3. Donc, E et F des ensembles finis. Donc, pareil comme avant, E et F ensemble fini. Mais ici, nous n'avons pas dit que E et F sont des ensembles finis disjoints. Implique E union F sont finis. Donc, E union F est un ensemble fini. Et cardinal de E union F, et ici dans ce cas, comme ils ne sont pas disjoints, ça va être le cardinal de E
plus le cardinal de f moins le cardinal de l'intersection. Donc, lorsqu'ils sont disjoints comme avant, ça va être sans cette partie-là. Lorsqu'ils ne sont pas disjoints, donc ici, bien sûr, le f, c'est f majuscule. Ici, comme c'est seulement des ensembles finis, ça va être cardinal de E plus cardinal de F moins le cardinal de l'intersection. Donc, si on va voir un petit exemple. Donc ici, ça c'est le E et ça c'est le F. Donc dans ce cas, le cardinal de E est égal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est égal à 6. Le cardinal de F, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le cardinal de F est égal à 5. Si je souhaite prendre le cardinal donc, de E union F, donc ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, T est égal à 9. Or, ici, le cardinal de E plus le cardinal de F, c'est 6 plus 5, donc c'est 11. Or, pourquoi? Donc, si je compte, j'ai E union F, c'est toute cette partie-là, toute la partie en bleu et toute la partie en rouge. Donc, si je compte ici, ce que j'ai ici, c'est E inter F, car c'est l'intersection des deux. Donc, si je compte 2 fois, je vais avoir le nombre doublé. Ça veut dire si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 2, 3, 4, 5, donc, si je compte 2 fois, j'ai les éléments qui sont là. C'est comme si je les compte 2 fois. C'est pour cela que je fais moins cardinal de E inter F. Donc, ici, si je vais utiliser la formule, ça va être cardinal de E, 6, plus cardinal de F égale à 5, moins cardinal de E inter F. Donc, cardinal de E inter F, c'est la partie qui est ici, c'est 2. Donc, 6 plus 5 moins 2. Donc, c'est égal à 9. Donc, d'où la formule que nous avons utilisée ici. Suivant, proposition 3,6. E et F ensemble fini implique E fois F est un ensemble fini et cardinal de E fois F est égal cardinal de E fois cardinal de F. Donc, fini. C'est un ensemble fini et cardinal de E, c'est cardinal de E fois cardinal. Remarque, si F est égal au singleton Y, donc le F qui est là, c'est égal au singleton Y, implique le cardinal de E fois Y est égal au cardinal de E. Tout simplement, ça va être cardinal de E fois le cardinal du singleton. Ici, un singleton, son cardinal, c'est égal à 1, car j'ai seulement un seul élément. Donc, ça va être le cardinal de E. Donc, un nouveau corollaire. Soit un entier plus grand ou égal à 2, E1, E2, En des ensembles finis implique le produit EI. Donc, le produit pi EI, c'est le produit de E allant de 1 jusqu'à N. Ça veut dire c'est E1 fois E2 fois E3 fois E4 fois En. Donc, ce produit, comme c'est un produit des ensembles finis, le produit EI est fini. Donc, ici est fini. Et pareil comme avant, mais ça va être pour plusieurs éléments. Le cardinal du produit, c'est le produit des cardinals. Ça veut dire si j'ai jusqu'à 4, cardinal de E1 fois E2 fois E3 fois E4 est égal à cardinal de E1 fois cardinal de E2 fois cardinal de E3 fois cardinal de E4. Maintenant, une nouvelle proposition, la proposition 3,7. Soit E un ensemble fini de cardinal N
alors l'ensemble PE qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, l'ensemble des parties de E, pareil, est fini. Donc, l'ensemble des parties de E est fini. Et de cardinal de puissance n. Donc, toujours, ça va être 2 puissance n. Donc, c'est une proposition aussi à savoir. Si on prend un ensemble d'éléments, on va voir. Donc, nous avons dit que le cardinal des parties de E est égal à 2 puissance n. Nous allons voir un petit exemple sur cette définition. Donc, si nous avons E égale l'ensemble A, B, C, donc c'est un ensemble de 3 éléments. Donc, pour écrire toutes les parties, on peut avoir toujours la définition, c'est on doit avoir l'ensemble vide et l'ensemble E, toujours le plus petit, la plus petite partie et la plus grande partie. On doit avoir les 3 singletons, le singleton A, le singleton B, le singleton C, et les 3 paires AB, AC et BC. Donc, l'ensemble des parties de E, ça va être P de E, est égal vide E, singleton A, singleton B, singleton C, les couples AB, pas couples, les ensembles AB, AC et BC. Donc, pour vérifier la formule, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments. Donc, pour vérifier, on a dit c'est 2 puissance n. Le n, c'est le cardinal de E. Donc, on a 1, 2, 3. Donc, 2 puissance 3 est égal à 8, ce qui est vérifié. Donc, la formule qu'on vient de voir ici.